Bonsoir à tous. Il y a quelques mois, on a réalisé une étude sur les grandes tendances des ressources humaines et les grandes tendances d'innovation, de transformation digitale. Ce qu'on a découvert, c'est que la tendance dont on parle le plus, qui ressort le plus, c'est la question du recrutement. Et donc, je vais vous en parler ce soir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les nouvelles technologies apportent au recrutement. Et on va voir notamment ce que l'intelligence artificielle amène à ces questions-là. Et on va voir un petit peu, au-delà de toutes les inquiétudes et les angoisses qu'il y a sur le sujet, ce qu'on peut en retirer. Donc effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On en parle de manière un petit peu inquiétante. On parle d'ubérisation, on parle d'hégémonie des algorithmes, on parle d'un spectre qui nous hante et qui va nous remplacer. Donc ça, c'est des choses qui sont assez inquiétantes. Et puis on croit aussi à des choses extrêmement enthousiastes, qu'on va trouver magiquement le candidat parfait, qu'on va recruter instantanément, qu'on va supprimer nos biais, donc finalement qu'une sorte de magie va s'installer. Donc ce qu'on va dire ce soir, c'est que c'est ni de la magie, ni un enfer, ce qu'on appelle une économie de la promesse, avec des craintes, des promesses, mais aussi un certain nombre de critiques, de gens qui se posent un petit peu des questions, qui vont avoir du recul par rapport à ça. Et notamment, il y a quelques temps, il y a un rapport qui a été remis à la Maison-Blanche sur ces questions-là et qui dit ce n'est pas parce qu'on a des données empiriques qu'on est forcément objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est cette distinction entre deux notions qu'on a tendance un petit peu à confondre, la notion d'objectivité et la notion de data-driven. Donc c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui et que devrait nous permettre de mettre en place l'intelligence artificielle. Être data-driven, ça renvoie à un terme un petit peu barbare, celui d'empiricité. L'empiricité, c'est quoi? C'est analyser ce qu'il y a aujourd'hui. Prédire, c'est quoi? C'est regarder ce qui se passe aujourd'hui et tracer la courbe pour voir ce qui va se passer demain à partir de ce qu'on sait du présent. Donc, une condition essentielle pour ça, c'est qu'il faut avoir de l'information, il faut avoir des données. Et ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent moi, je veux juste avoir des choses, mais ils n'ont pas d'existant, ils n'ont pas d'informations pour le faire. Et il faut le savoir de façon assez particulière. Donc, par exemple, il y a une étude qui a été menée il y a quelques temps qui a établi que les embauches sont 25% plus efficaces s'il y a eu recommandation du profil. Ça dit cette première chose. Et ça dit également qu'il faut que la recommandation vienne de quelqu'un qui est productif dans l'entreprise. Donc là, on a deux résultats qui sont quantitatifs et potentiellement très intéressants pour le recrutement. Et moi, en fait, quand je vois ça, je me pose plusieurs questions. Je me dis, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la donnée sur des recommandations des cooptations, à part regarder les relevés bancaires et voir qui a reçu une prime de cooptation, par exemple. Donc sinon, comment est-ce qu'on fait pour suivre ça? De la même façon, la productivité d'une personne, comment est-ce qu'on fait pour la mesurer? Moi, je ne sais pas. Je sais que chez nous, on ne mesure pas la productivité d'un développeur au nombre de lignes de code qu'il a écrites. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour mesurer ces choses-là. Et donc, du coup, la difficulté, c'est de mettre en place ces informations qu'on va pouvoir, qui vont servir à connecter ce qu'on veut savoir et ce qu'on a comme information, la notion d'indicateur. Cette notion d'indicateur, ça va être un intermédiaire qui va servir de représentation, de médium par rapport à ce qu'on veut savoir. Cet indicateur, il est évidemment imparfait. Donc là, si je regarde mes relevés bancaires pour avoir le suivi des primes de cooptation, je ne vais pas avoir le moment où telle personne a dit au RH « Tiens, je te recommande telle personne, elle est super ». Ça, on ne va pas l'avoir. Puis la donnée elle-même, elle va être imparfaite aussi. Et si on analyse l'existant, on se retrouve à faire des choses assez bêtes. Par exemple, dans le recrutement, si je regarde quelles sont les personnes que si j'analyse qui est-ce que je recrute, je vais me rendre compte que je vais plutôt intéresser à embaucher des hommes blancs qui habitent en région parisienne, qui ont fait une belle école, qui parlent bien. Et donc ça, c'est peut-être pas très intéressant de se dire c'est ça les critères de recrutement. Donc du coup, il faut se détacher un petit peu aussi de cet existant. Et il faut construire et expliciter des critères. Et ça, un système d'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui va magiquement me dire pourquoi est-ce qu'il faut que je recrute cette personne. Il faut que je dise voilà ce que je recherche comme personne, voilà mes critères. Et donc, machine, intelligence artificielle, dis-moi ce qui est intéressant. Et en fait, une fois qu'on a cet existant, une fois qu'on a construit nos indicateurs, une fois qu'on a explicité nos critères, on a en fait exactement tout ce qu'il faut pour intégrer une démarche d'intelligence artificielle dans les processus de recrutement.
Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette expertise humaine via ces indicateurs, via ces critères, qui vont me permettre de mettre en place une intelligence artificielle. Merci à tous.